الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب أو فضل معونة المسلمين والسعي في حوائجهم. C'est un chapitre dans le livre Makarim al-Akhlaq de l'Hafiz al-Tabarani rahimahullah. Au chapitre le mérite d'aider les musulmans et le fait d'être à la recherche de donner soutien aux musulmans, de courir derrière leurs besoins, d'aller chercher comment les aider, comment les soutenir. قال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن طارق الوابشي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع إليهم الناس في حوائجهم أولئك الآمنون غدا من عذاب الله. Hadith azim. Alors, Tabarani a rapporté par sa chaîne jusqu'au Abdullah, fils de Omar, radiyallahu anhu. Il a dit que Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit Allah Ta'ala a des créatures qu'il les a créées, c'est-à-dire parmi les humains, il les a créées pour être au service des gens, pour répondre aux besoins des gens. Les gens, ils se refugient à eux dans leurs besoins. Ce sont les gens qui seront épargnés demain du châtiment de Dieu, c'est-à-dire ces gens-là seront éloignés du feu de Jahannam le jour dernier, du fait que dans le bas monde était le refuge pour les gens qui sont dans le besoin. Fina c'est que Allah subhanahu wa ta'ala جعل فيهم نخوة جعل فيهم شهامة جعل فيهم كرم جعل فيهم شجاعة جعل فيهم نجدة. يأتي إليه الإنسان الفقير فيعين، يأتي إليه الإنسان المهموم فيأتي بقضاء حاجته ليرفع عنه همه، يأتي إليه في مصيبة نزلت به يكون بقربه، سواء كانت بنفسه يعين بنفسه أو بيده أو بلسانه أو بماله، أو يأتي يحميه من عدو من لص من مجرم إلى غير ذلك. هؤلاء الذين يفزع إليهم الناس في حوائجهم، بيجي ثم ينظر هو بنفسه يرسل له فلان يعينه، يتكلم بالتليفون مع فلان، يقول لابنه اذهب معه، يكلم إنسان من معارفه، يأتون الناس إليهم في حوائجهم، يفزع إليهم الناس في حوائجهم. هؤلاء هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. Ce sont des gens à qui Allah Ta'ala a donné un certain courage, une certaine générosité, une certaine dignité, une certaine volonté, une certaine motivation. Ils n'ont pas peur de donner, ils n'ont pas peur de soutenir, ils n'ont pas peur d'aller soulager celui-là qui est dans les épreuves et les difficultés. Alors les gens, ils viennent dans leurs besoins, qu'il s'agit de l'argent ou autre. Des fois, on a des soucis, on est inquiet d'une telle chose, il y a quelqu'un qui nous a menacés, il y a des gens qui veulent prendre nos biens injustement. Alors des fois, celui-là, comme il a toutes ses qualités, il a certaines connaissances, alors des fois il téléphone à celui-là pour conclure et répondre aux besoins de celui-là. Celui-là a besoin de telle aide ou soutien, voilà. Et des fois par l'argent, des fois par lui-même, des fois par ses enfants, des fois par ses connaissances. Bref, c'est quelqu'un qui essaye de faire de son mieux pour répondre aux besoins de ces gens. Et des fois ils sont musulmans ou non musulmans. الأوزاعي كان له جار نصراني. الإمام الأوزاعي عبد الرحمن ولد في بعلبك يعني à Baalbek. C'est un grand imam. Et alors son voisin il lui a dit j'ai tel besoin, j'ai besoin que tu écris pour l'amir. L'Aouza'i c'est quelqu'un qui est très apprécié par les rois et l'Umara. C'est un grand pieux, un grand savant, très modeste. Alors il lui a écrit une lettre. Et le chrétien, il a amené comme une jarre de miel, une bouteille de miel, quelque chose du miel. Il lui a dit, soit je prends le miel et je t'écris rien, soit je t'écris et je ne prends rien.
Il n'a pas voulu de prendre de son voisin chrétien comme contrepartie pour la lettre. Tu es mon voisin, je sais. J'écris la lettre parce que il y a un voisinage entre nous. Alors là, je le fais pour rien. Si tu me donnes le miel pour rien, je le prends. Tu es mon voisin, j'accepte. Mais ça, contre ça, non. Il n'a pas accepté. Il lui a fait la lettre et il n'a pas accepté qu'il lui donne 1 litre ou 2 litres de miel ou 1 kilo ou 2 kilos de miel. Je pense que chacun de vous, peut-être dans son ville, dans son village, il y aura 1 ou 2 comme ça. Les gens, ils viennent, j'ai tel problème, financièrement, problème famille, problème avec les voisins, problème avec mon associé, problème, voilà. Et ces gens-là, ils courent à chercher, faire conciliation, régler tel problème, soutenir celui-là, aider celui-là. C'est très bien d'avoir dans les sociétés des gens comme ça, à qui les gens ils se refugient pour répondre à leurs besoins. قال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الله خزائن الخير والشر ومفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. الله أكبر. إذن هذا الحديث عند الله خزائن الخير والشر ومفاتيحها الرجال, c'est-à-dire c'est Allah qui a prédestiné pour toutes les créatures, que ce soit le bien et le mal, tout est prédestiné et ce qu'Allah Ta'ala a voulu aura lieu. Alors mot à mot dans le hadith Tabarani, il rapporte de Sahl et il a dit que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit auprès de Dieu il y a le khaza'in, si on veut dire les coffres ou du bien et du mal, dans le sens c'est Allah Ta'ala qui prédestine pour toutes les créatures et c'est Allah qui crée, c'est Allah Ta'ala qui crée et c'est Allah qui prédestine, que ce soit le bien et le mal. Il a dit mais les clés de ça c'est les hommes. Qui sont les ouvertures, les clés du bien ou du mal? C'est les hommes. Bonne nouvelle à celui qu'Allah Ta'ala a fait de lui, qui est une clé pour le bien, une fermeture pour le mal. Il y a des gens comme ça. Dans le bien, ils courent à droite, à gauche pour faire ça, pour faire ça. Comptez-moi parmi vous. Vous allez faire quoi? On veut récolter pour tel pauvre. Voilà, je suis avec vous. Vous allez faire quoi? On va construire pour une famille qui sont venus du loin. Voilà, je viens avec vous pour construire. On va aller visiter telle personne, il est très malade ou il vient de rentrer. Vous comptez. Et lorsqu'il entend, il y a quelque chose qui complote dans le mal, il essaie d'étouffer, il essaie de casser, de ne pas laisser le mal se propager. Et Allah Ta'ala a fait qu'il y a des gens qui sont comme ça. Bonne nouvelle à ces gens qui sont les clés d'ouverture pour le bien et ils sont des fermetures pour le mal. Touba liman ja'ala Allah miftahan lil khayr mighlaqan lishar. الخير بيطلع من عنده والشر يأتي إليه لإيش يطفئه. Le bien sort de lui, il s'ouvre pour le bien. N'importe qui veut travailler dans le bien, il veut rentrer avec lui dans le bien. Il essaie de travailler avec ça. C'est quelqu'un qui propage. Comme tu dis à quelqu'un, par exemple, on a la mosquée à Montreux, on veut récolter tout. Quelqu'un qui a entendu ça, il n'a pas assez de moyens. Moi je sais, il prend un peu l'argent du social. Il a téléphoné à Canada, il y a son frère ou sa soeur, il a téléphoné au Suède, il y a, je ne sais pas, quelqu'un de la famille. Après il a amené une bonne somme, tu vois. Une ouverture pour le bien et j'espère qu'il soit une fermeture pour le mal. Alors la personne des fois, il essaye de dire, voilà, il y a quelque chose à faire pour ce malade ou pour cette personne, pour cette famille qui sont pauvres. Il essaye de dire, voilà, viens, on va faire comme ça, moi je te ramène. Voilà, il dit, j'ai pas de voiture, bon, je te prends par ma voiture. Yani, il essaye de s'ouvrir dans le bien. Mais lorsqu'il entend
qu'il y a des gens qui veulent faire du mal à celui-là, ils complètent, ils sont en train de comploter, ils essayent de faire ça, et il est là pour bloquer, pour ne pas laisser, pour étouffer le mal avant qu'il se propage. Et dans ce sens-là, nous, lorsqu'on met en garde contre le wahhabiyyin, on veut étouffer la mécréance que Al-Uthaymin, Wal-Jibrin, Ibn Baz ou Al-Wahhabiyyin propagent par le fait de dire Allah est encore assis sur le trône, il a les pieds, il pose sur les kursis, il a deux mains, il a deux hanches, il a deux yeux, ils disent il est encore, il est assis, il s'assoit, il se lève, on peut le toucher, il peut nous toucher. Et tout ça, mais ces gens-là, ils ont contredit. Rien n'est pareil que lui, rien n'est semblable à lui. Il entend, il voit, mais pas comme les créatures. Ils ne ressemblent pas aux créatures. Rien n'est pareil à lui, rien n'est égal à lui, rien n'est semblable à lui. Alors là, lorsque tu essaies d'étouffer التجسيم والتشبيه وهذه العقيدة كان عليها محمد بن كرام ونشرها ابن تيمية. Cette fausse croyance, il avait quelqu'un qui s'appelle Mohammed ibn Karram et les musulmans ont mis en garde contre lui et ils ont dit la secte al-Karramiyya. Puis après, il y a parmi le mujassima de l'école Hanbalite Abu Ya'la al-Farra ou Ibn al-Zaghouni ou Ibn Abi Hamid. Alors Ibn al-Jawzi ou Abu al-Wafa ibn Aqil, ils ont attaqué ces gens-là. Ils ont étouffé. Après Ibn Taymiyyah, de nouveau, il a ouvert cette fausse croyance, le fait d'attribuer à Dieu le corps, les membres et les organes. Alors les musulmans comme Subki, Taqiyuddin al-Subki, Ibn Jahbal, al-Shafi'i et Ibn Juma'a et d'autres parmi les fuqaha, ils ont étouffé ça. Puis après, il y a un homme égaré, criminel, qui s'appelle Mohammed ibn Abd al-Wahhab, de Najd. Ça fait 2 siècles et demi en arrière. De nouveau, il a propagé cette fausse croyance, mais celui-là était criminel, comme les sionistes. Il a fait des massacres à Taïf, il a fait des massacres encore contre les pèlerins, contre les hujjaj, que ce soit à la Mecque et à Médine. Et il a considéré ça jihad. Et il a considéré ça comme jihad. Alors, lorsque tu luttes contre ces gens-là, tu essaies d'étouffer le kufr, tu essaies d'étouffer la mécréance que Ibn Taymiyyah et Ibn Abd al-Wahhab ont propagée, qui est l'anthropomorphisme, التجسيم, التشبيه, الذي قال عنه علماؤنا العظام مثل السبكي مثل الطحاوي مثل الشافعي مثل أبو حنيفة أن التجسيم كفر. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ينشر التوحيد والتنزيه ويحارب الكفر والتشبيه. Il propage la bonne croyance, l'exemption qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures, et il lutte contre التشبيه والتجسيم. Et comme je viens de dire encore, aider les gens, les pauvres, les misérables, les orphelins, ainsi de suite. Chercher toujours à faire des portes de bien et fermer les portes du mal. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ. Alors là, grand malheur et un grand châtiment qui attend la personne qui est une clé d'ouverture pour le mal, et c'est une fermeture pour le bien. يا لطيف في ناس هيك مفتاح للشر مغلاق للخير. Il y a des gens par nature, il est comme ça, et il ne change pas de nature, et il continue comme ça. C'est quelqu'un qui, voilà, dès qu'il entend quelque chose, il propage pour faire la fitna entre les musulmans, pour faire la fitna entre les frères, entre les amis. Il est là pour seulement rapporter les mauvaises paroles, pour semer la zizanie, le discorde, les problèmes dans la communauté musulmane. هذا في ناس هيك طبيعتهم هيك مفتاح للشر والصهاينة من هؤلاء. Les sionistes sont comme ça. C'est des gens qui aiment le mal, qui propagent le mal. Ils n'ont pas de sentiment envers l'être humain, tu vois. Et c'est des gens qui étouffent le bien, qui étouffent, qui ferment, qui closent. يعادون المسلمين ويعادون أهل الخير. Ils sont de l'animosité contre les musulmans, les gens du bien. Ils sont là pour, tu vois, ils tuent les enfants et les femmes, disent on n'a rien, on a quoi fait, on a quoi. Ils ont tué 30-40 000. Quoi? Ces gens-là, ils disent, ils n'ont pas le droit de vivre. Mais vous vous rendez compte, c'est des gens, quelle ouverture de mal.
Wallah Biden, c'est lui qui ramène les bateaux, les avions avec les bombes du canot 155 et les bombes de 2 tonnes, 3 tonnes. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue 200, 300 personnes d'un coup. D'un coup, dans un hôpital Al-Mahmadani, ils ont tué 400 personnes d'un coup. Des gens malades, des gens qui disent où on peut avoir de sécurité, dans les écoles de Norois, dans les hôpitaux. Et ils se refugent là-bas, et ils les tuent là-bas. مهم كثير من هؤلاء الناس في أيامنا, il y en a beaucoup de nos jours, c'est des fermetures pour le bien, des ouvertures pour le mal. Grand malheur à ces gens-là. أي شر لهؤلاء ينتظر, أي عذاب ينتظرهم يوم القيامة, مفاتيح للشر مغاليق للخير. مثلا أنت تسمع أنه في مشروع خير مطلوب أن تشجع لا أن تحبط. Si on dit voilà il y a un projet d'achat ou il y a une école à construire, on est en train de récolter par exemple de l'argent ou des habits pour les gens de Gaza, tout ça. Il y a des gens, ah, tu fais ça, on s'en non, crie, police, tata, voilà, mets dans la prison. Pourquoi? Les gens, ils dorment sans habits dans les rues et ils n'ont pas de l'eau potable à boire. Ils n'ont pas assez de manger. Leur maison détruite, leur maison. Essaye, toi tu arrives à dormir une nuit dehors maintenant. Là, tu devant des nerfs, tu t'assois toute la nuit, tu n'as pas un matelas pour dormir. Mais il y a à peu près 1 million. Peut-être il y a 1 million sous les tentes avec le froid et l'eau et le vent. Il y a 1 million qui sont sur le trottoir, dans les ruines. Il y a des gens qui veulent ils veulent pas que tu aides ces gens-là. Ils veulent pas que tu leur rentres de médicaments et de la nourriture. Les sionistes, s'ils arrivent à fermer l'oxygène, ils allaient le faire. Ils allaient le faire depuis longtemps. S'ils pouvaient, parce qu'ils ont proposé bombes nucléaires, ils ont proposé les brûler. Il a dit, il y a quelqu'un qui a dit, il fallait faire dès la première heure, 2 heures là, il fallait tuer 200 000. Il a dit l'affaire, il allait être réglé. Il pense que par le fait de tuer un grand nombre, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent, les gens de Gaza? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent leur territoire, volé depuis le 1948. Alors ça, c'est interdit. Quelqu'un qui réclame son territoire, son pays, tel village, mais la plupart, c'est des camps. Comme Jabalia, comme Balata, comme Maghazi, parce qu'ils étaient réfugiés à 2-3 fois. Ils réclament sa maison dans tel village, dans telle ville, dans tel village. Ils ont leur maison, ils ont leur verger, et ils ont les clés jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que ça c'est interdit? Non. Mais ce qui est étonnant, que par exemple en Australie, il y avait le peuple qui a habité l'Australie. Voilà, des Noirs, pas grands, leur aspect. Mais je pense que ces gens-là sont très bien traités par les colonies, ceux qui ont colonisé l'Australie. Ils font leurs fêtes, ils célèbrent, ils leur donnent tout. Même les Indiens rouges à Canada et en Amérique, ces gens-là, ils avaient des Indiens. Mais je pense qu'ils ne sont pas jusqu'à maintenant massacrés. Ils ne sont pas les Américains actuellement, et ils ne sont pas toujours en train de tuer et voler. Mais les sionistes, jusqu'à maintenant, ils disent, ces gens-là, non, il ne faut pas qu'ils vivent. Ils veulent qu'ils soient soit des serviteurs, pire que des esclaves, ou la mort ou quitter. Et nous, les musulmans, n'acceptons jamais les 3. On ne va pas sortir. On ne va pas être des esclaves à des criminels comme les sionistes. On ne va pas vivre avec l'humiliation. Il reste que nous, on lutte pour défendre nos biens. Nous, les musulmans là-bas, ils se défendent. L'autre, c'est un criminel. Il ne se défend pas. C'est un criminel. C'est des gens, alors c'est les clés. Biden et son groupe, c'est la clé d'ouverture du mal, la fermeture du bien. Al-waylu lahum 'inda Allah. Grand malheur qui attend ces gens-là.
ouverture pour le mal, fermeture du bien. Il faut que ces gens-là auront le droit de vivre dans leur pays, pas ailleurs, dans leur pays. قال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا أحمد بن سلم العميري أو العميري حدثنا عمرو بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن جده عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الله قدرت الخير والشر فطوبى لمن جعلت مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعلت مفاتيح الشر على يديه. C'est comme le hadith qu'on vient de citer mais avec d'autres termes, par d'autres phrases. Alors Tabarani a rapporté par une chaîne jusqu'au Ibn Abbas, que Allah les agrée, il a dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit قال الله عز وجل, c'est-à-dire hadith Qudusi, Allah Ta'ala a dit أنا الله قدرت الخير والشر. Allah Ta'ala a dit je suis Dieu, Allah, qui a prédestiné le bien et le mal. فطوبى لمن جعلت مفاتيح الخير على يديه. Bonne nouvelle pour celui que j'ai fait de lui, ou j'ai fait que les clés du bien passent par ses mains, passent par lui. Que c'est une personne qui a les clés du bien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est ouvert pour le bien, qui s'ouvre pour le bien, qui travaille pour propager le bien. Et grand malheur pour celui qui j'ai fait de lui que les clés du mal passent par lui, c'est-à-dire que le mal passe par ses mains. معناه الله سبحانه وتعالى يقول هنيئا لمن جعلته مفتاحا للخير وويلا لمن جعلته مفتاحا للشر. Bonne nouvelle pour celui que j'ai fait de lui une personne qui s'ouvre pour le bien, une ouverture pour le bien, c'est une clé du bien, et mauvaise nouvelle à celui qui s'ouvre pour le mal et qui est une clé pour le mal. أنت لا تكن من الصنف الثاني، ما تكن مثل بايدن ولا كيربي ولا بلينكن، وتكون ne sois pas comme Biden مفتاح للشر، parce que تجيب الأنابل لتقتل الناس، tu ramènes les bombes par les avions, par les bateaux pour tuer les gens qui défendent leur bien, leur 300 مسجد في غزة دمروا 300 مسجد 300 mosquées. Et ils sont en train de bombarder des quartiers. كيف هيدي quartiers غزة هيدي كلها il y a 2 300 000 personnes. Vous êtes en train de détruire حتى غويتيريش هذا تاع غويتيريش الأمم المتحدة le portugais. Il a dit moi depuis que j'ai pris ma poste jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu des crimes, des morts, des destructions comme aujourd'hui. ما شفت بعد من وقت استلمت إلى الآن ما شفت تدمير بهالشكل ولا قتل بهالشكل. وكلهم عم بيقولوا من الحرب العالمية من أيام هتلر ليومنا بمدينة واحدة ما شفنا إجرام وقتل وتدمير بهالطريقة. Ils disent depuis la guerre mondiale, que ce soit la première ou la deuxième, dans une seule ville, on n'a pas vu des destructions comme celle-là, ou des morts comme celle-là. C'est des gens qui, comme ils ont la technologie, où on voit les êtres vivants sous la toiture, c'est là où on trouve, il y a 200, alors bombarde ici, 170, bombarde ici, il y a 80, bombarde ici. Il y a là où il y a, parce que, pourquoi? Parce que comme la moitié sont maison, ou le 2/3, et ils se refuge où ils se trouvent, parce que c'est froid. Alors ils se trouvent dans une maison 60, 70, 40, 50, dans un bâtiment 100. Alors c'est là où ils bombardent. Ils tuent le plus. Ils pensent que si on fait plus de criminalité, on va faire peur aux Palestiniens. كل ملف الإجرام موجود وهؤلاء الناس الفلسطينيون لن ينسون. Vous êtes dans la perte. Ces gens-là n'oublient pas ce que vous avez fait comme crime. بعدين حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام au temps de Sayyidina Muhammad, des fois il y a certains compagnons, ils ont tué par erreur quelqu'un. Alors on donnait les 100 chamelles. Alors, si eux, ils ont tué par erreur, vous aviez tué 40 000,
Alors 100 chamelles pour chaque personne. Alors il y avait à peu près 40 millions de chameaux à donner. Pour chaque famille que vous avez tué une personne, il faut donner à la famille 100 chamelles. Et tu prétends que tu as tué par erreur. Alors tu dois construire la maison. Tu as par erreur, tu as détruit. Il faut construire de ton argent. Et tu payes pour la famille de ton argent. حدثنا قال الطبراني عبد الله بن أحمد بن أسيد حدثنا علاء بن مسلمة بن عثمان البري حدثنا مصعب بن مصعب أو حدثنا محمد بن مصعب القرقساني حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة جعل الله له شعلتين من نور على الصراط يستضيء بضوئهما عالم لا يحصيهم إلا رب العزة. أنه الذي يسعى بتفريج الكرب الله تعالى يعطيه شعلتين يستضيء بهما الناس حوله يستضيئون بها خلق كثير بسبب أنه فرج كربة من كربات المسلمين. Alors il a rapporté Tabarani par une chaîne jusqu'à Abu Huraira, que Allah Ta'ala l'a agréé, que Al-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit, c'est lui qui a soulagé les difficultés d'un croyant. Allah Ta'ala lui donne deux flammes, oui, c'est-à-dire deux choses là avec lesquelles il y a une lumière pour qu'il passe sur As-Sirat. Il aura alors avec lui deux flammes qui donnent une grande lumière sur As-Sirat. Grâce à ça, beaucoup parmi les gens qui sont sur le Sirat, ils profitent lorsqu'ils passent au-dessus du pont. Que c'est Allah seul qui sait leur nombre, ces gens qui profitent de la lumière qui avait cette personne. Pourquoi? Parce qu'il a soulagé une personne d'une difficulté dans le jour du jugement. Donc, il a soulagé dans la dunya, alors il aura cette lumière, deux lumières dans sa main. Grâce à ça, il y a des gens autour de lui sur le pont qui vont profiter pour passer sur As-Sirat. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عبد الأعلى النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر على أخيه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الحديث رواه وذكره النووي في كتاب الأربعين النووية. حديث عظيم, c'est un grand hadith très important. Il y a beaucoup des hautes actes de bien, des bonnes choses que le prophète alayhi salatu wassalam a incité sa communauté ou a conseillé sa communauté de les avoir. Il a dit le Tabarani par une chaîne jusqu'à l'Amash de Abi Salih qui s'appelle Zakwan, de Abu Huraira Abdurrahman Sakhr le compagnon. Il a dit que le Rasoul alayhi salatu wassalam a dit Man faraj an akhihi al-muslim kurbatan min kurab ad-dunya. C'est lui qui a soulagé son frère musulman d'une difficulté parmi les difficultés de ce bas monde. Allah Ta'ala le soulage d'une difficulté parmi les difficultés du jour dernier. Et les difficultés dans le jour dernier est beaucoup plus grand que les difficultés dans ce bas. Dans ce bas monde, des fois, tu as une petite difficulté, tu as besoin un peu d'argent, quelqu'un il va avec toi chez telle personne pour régler tel problème. Mais les jours du jugement, une difficulté, c'est-à-dire tu es dans le besoin, sinon tu peux être jeté dans le feu de l'enfer. C'est ça, les difficultés le jour du jugement. Soit tu vas glisser sur le sirat ou quelque chose, une difficulté dans le jour du jugement. Si tu soulages ton frère dans ce bas monde, Allah te soulage d'une difficulté parmi les difficultés du jour du jugement. وَمَنْ سَتَرَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ في الدنيا والآخرة. Et c'est lui qui ne dévoile pas son frère musulman. Il ne le dévoile pas, il le couvre, il ne le dévoile pas. Allah Ta'ala ne le dévoile pas ni dans le bas monde ni dans le delà.
ثواب الذي يستر على إخوانه المسلمين أن الله يستره دنيا وآخرة. La récompense et les rétributions pour celui qui ne dévoile pas ses frères dans la dunya, Allah Ta'ala le couvre et ne le dévoile pas, il ne sera pas dévoilé ni dans le bas monde ni dans l'au-delà. Wallahu azza wa jal fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala soutient l'esclave, son esclave, tant qu'il est au soutien de ses frères. C'est-à-dire tu es quelqu'un de serviable, tu es quelqu'un qui court derrière les frères pour aider celui-là, soutenir celui-là, soulager celui-là, et il est là pour aider. Et celui-là, un jour où il se trouve en difficulté, il a besoin d'aide, Allah Ta'ala lui donne une solution. Allah Ta'ala lui donne des solutions. هذا الذي يكون في عون إخوانه وفي مساعدتهم وفي قضاء حوائجهم الله يسهل له لما هو يكون بحاجة من يقضي له حوائجه من يسارع إليه في قضاء حاجته. قال الطبراني حدثنا سعيد بن محمد المخزومي حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا يوسف بن عطية الصفار حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال هذا حديث ضعيف شديد الضعف لا يروى بس لكن الطبراني ذكره. قال رسول الله الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. العيال هنا يعني هي بمعنى إيش؟ أنهم محتاجون إلى الله، لكن بمصر بيستعملوا كلمة العيال بمعنى الأولاد، فالذي يقول الخلق عيال الله بمعنى يقول يفهم منها أنهم أولاد الله هذا كفر. فينتبه هذا الحديث شديد الضعف لا يروى في فضائل الأعمال، ولكن الطبراني ذكره وبعض الناس يذكرونه على غير وجه. أما هو في المعنى الخلق عيال بمعنى محتاجون، فإذا واحد روى على هذا المعنى ما في ضرر، نحن محتاجون إلى الله. ثم قال وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، أي أنفعهم لعباده الذين هم محتاجون. Alors j'ai dit que le hadith est très faible et il ne faut pas le rapporter. Même dans le hadith, qu'on dit oui, le hadith faible, on le rapporte dans les bons actes. Mais c'est un hadith très faible. Il ne faut pas le rapporter. Même il donne une confusion et il risque beaucoup des gens de le comprendre mal. J'ai dû voir, parce qu'il y a le mot iyal, al-khalq ou iyal. Al-khalq, les créatures. Iyal, c'est dans la langue arabe, dans le besoin de leur créateur. Ils sont dans le besoin. Mais comme dans la dialecte égyptienne, tu vois, ils disent souvent iyal, iyal, iyal. Pour qui? Pour les enfants. Les enfants. C'est comme en Irak. En Irak, tu sais comment ils appellent les enfants? Le juhal, les ignorants. Mais, et tu dis, pourquoi ils disent ça? Parce que, à la base, l'enfant ne comprend pas. Il fait beaucoup de choses, des bêtises, tout ça, par ignorance. Alors ils disent juhal, c'est-à-dire il ne faut pas les taper, il ne faut pas les brusquer, les insulter. C'est du juhal, à tel point que c'est devenu un dialecte. Il parle pour ses enfants, à lui il dit le juhal, on fait le juhal. Mais ce n'est pas pour insulter, pour dire qu'ils sont naïfs, qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses. En Égypte, ils utilisent le mot iyal. Iyal, c'est des gens dans le besoin, ils sont dans le besoin, ils ont besoin de notre aide, de notre soutien, qu'on leur achète la nourriture. Mais à tel point, ils ont compris de le mot iyal, les enfants. Alors celui qui dit al-khalq, celui qui dit al-khalq, les créatures sont les enfants de Dieu, il n'est pas musulman. Tu vois, alors le hadith là, si tu le dis comme ça, dans la dialecte égyptienne, ils vont comprendre que Ar-Rasoul a dit que nous sommes tous les fils de Dieu. Et si quelqu'un dit, le prophète a dit, nous sommes tous les fils de Dieu, ça fait sortir de l'islam. Alors c'est un hadith très faible, c'est pas un peu, très faible. Il ne faut pas le rapporter. Mais voilà, c'est l'occasion. Tabarani l'a cité dans le sens, comme on dit iyal dans la langue arabe, ceux dont ils ont besoin de Dieu. Alors, et le meilleur parmi les créatures, c'est celui qui est le plus serviable envers les gens. Le plus serviable envers les gens, qui répond à leurs besoins. Celui-là, il est malade, tu essayes de lui ramener un médicament, une telle plante, une telle chose, un médicament, un peu de l'argent, et il a besoin un peu de viande pour trouver force. Ou tu le soutiens moralement, tu le rends visite, et celui-là, tu
voilà, il a besoin que tu vas avec lui pour résoudre tel problème. Seul, il n'arrive pas à le faire, ainsi de suite. Alors il a dit, le meilleur parmi les créatures, c'est le plus serviable envers les autres. C'est le plus serviable, c'est lui qui est à disposition, c'est lui il est là pour répondre à leurs besoins. Mais comme je viens de dire, il ne faut pas rapporter ce hadith, surtout s'il y a des gens de l'Égypte, parce qu'ils comprennent le mot dialecte, la dialecte égyptienne, ils utilisent iyal comme se dit les fils, comme tu dis les enfants. Et ça ne se dit pas vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de fils. Il est le créateur et on est ses créatures, et on est ses esclaves. قال حدثنا أبو مسلم الكشي حدثنا محمد بن عمرو المعيطي حدثنا بقية بن الوليد عن أبي المتوكل القنسريني عن حميد بن العلاء عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى لأخيه المسلم حاجة كان كمن خدم الله عمره. هنا خدم معنى أطاع، وهذا أيضا حديث ضعيف. Encore Tabarani, il a rapporté ici un hadith par une chaîne jusqu'à Anas, et c'est hadith faible. Il a dit, le Rasoul alayhi salatu wa sallam a dit, c'est lui qui a répondu à un service, il a répondu à un besoin pour son frère, il a résolu un problème ou un besoin de son frère. C'est comme celui qui a obéi à Dieu tout le long de la vie. C'est comme s'il a obéi à Dieu tout le long de la vie. Hadith faible. Mais, comme on a dit, oui, ça veut dire répondre aux besoins de ton frère, c'est quelque chose de bien. Mais tu vas voir, hadith faible. Est-ce que c'est celui-là comme celui qui a prié tout le long de la vie, dans la prière, dans la nuit, et il a jeûné? Non. Yani, hadith, il est faible, mais comme on parle dans les actes de bien, on rapporte les hadiths faibles. حدثنا الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا بريد عن ابن عبد الله عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Ça, c'est un hadith qui est sahih, par une chaîne, jusqu'à Abu Moussa al-Ash'ari. An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit, le croyant pour le croyant comme une construction, comme un seul bâtiment, que là où il se tient par ses briques, il se tient comme chaque mur, chaque pierre, et joue un rôle qui tient l'autre. Chaque chose dans cette construction, ça fait tenir grâce à l'autre. Tu vois là, les piliers, les murs, la toiture, tout ça, les fondations, grâce à tout ça, la construction est solide. Alors le croyant pour le croyant, comme cette construction, l'un soutient l'autre. L'un, il est fort par l'autre. Et il est fort par son frère. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا معناه تعينني وأعينك أتقوى بك وتتقوى بي. Je t'aide, tu m'aides. Je suis fort par toi, tu es fort par moi. لو كانوا العرب والمسلمين ايد وحده على قلب رجل واحد ما تجرأ الصهاينة على قتل إخواننا في فلسطين. Si les Arabes et les musulmans tous unis comme une seule construction, comme c'est un seul corps, les sionistes n'osent pas frapper comme ça, tuer les enfants, tuer les femmes, détruire les quartiers, détruire tout un pays. Pourquoi? Parce que ces gens-là réclament leur terre, alors c'est ça, pour eux c'est interdit. وهذا المعتوه المنحط الذليل الحقير الندل المجرم سفاك الدماء قال أنا بمنع الفلسطينيين ياخذوا دولة غصب عنك بدنا ناخذ الدولة أنت وكل الصهاينة وبظهر كل الأمريكان dit grâce à moi. Netanyahu dit, j'ai dit c'est un homme à bas niveau, un criminel, un homme lâche, voleur, ils vont le mettre dans la prison. Et il a dit, c'est grâce à moi que les Palestiniens n'ont pas un pays. Et ils vont avoir leur pays malgré toi et tous ceux qui sont derrière toi.
Lui, il vient d'où celui-là? قال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتواددهم وتواصلهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني كيف الله سبحانه وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في التراحم والتحب والتواصل والتألف كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو كل الجسم الآخر الأعضاء الأخرى تهتم بهذا العضو ترعاه. لما إذا أنت بتنجرح بتلاقي إيدك الثانية عم تشارك، بتحاول بكل ما استطعت أن تختم على هذا الجرح، أن تداوي هذا المكان. والمؤمنون كهذا الجسد، المؤمنون كهذا الجسد. طبعا إلا بعض المنافقين اللي هن ما بيهمهم إلا نفسه، بيقولوا زاحت عن ظهري، بيقولوا ببيروت هيك زاحت عن ظهري بسيطة، أو بعضهم بيقول بعد حماري ما ينبت حشيش، يعني أنا منيح شو دخلني بالناس. هؤلاء المتأخرون، هؤلاء الذين لا يهمهم أمر الإسلام والمسلمين، هؤلاء في الحضيض، هؤلاء في الحضيض. Tabarani a rapporté de Nu'man ibn Bashir que le Rasoul alayhi salatu wassalam a dit l'exemple des croyants par leur clémence, par leur fraternité, par leur affection, par leur lien, comme le corps, un seul corps. S'il y a un membre, un organe qui se plaint, qui est blessé, qui a mal, tout le corps se mobilise pour veiller, pour prendre soin, pour la guérison, pour entretenir là où il y a la souffrance, là où il y a le problème. Alors si tu veux, la communauté musulmane, c'est comme ce corps. S'il y a un membre qui est dans une difficulté, tout le membre se mobilise, tout le reste se mobilise pour le soigner. Je dis, c'est ça qui est normal, c'est ça qui est normal que, voilà, il y a... lorsqu'on voit nos frères à Gaza dans quelle souffrance, alors tu vois, il y a des gens qui s'inquiètent, comment on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire, ainsi de suite. Et il y a des gens comme s'ils n'existent pas. Il y a dans certains pays, ils ne parlent pas, c'est comme il n'y a rien là-bas. C'est comme il n'y a pas de mort, il n'y a pas, oui, qu'est-ce qui se passe chez lui, ouais, le roi a visité telle place, oui, on a inauguré telle route, tout ça. Et ils ne parlent pas qu'est-ce qu'il y a, les sionistes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, de tuer, massacrer, bombarder. C'est comme ça n'existe pas. Alors j'ai dit, c'est les gens à bas niveau. C'est des gens à bas niveau, alayhi billahi ta'ala. C'est pas nos frères qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais bien sûr. Et les autres, ils tuent injustement, mais bien sûr, les autres, ils les tuent injustement. Depuis 30 ans, il y a des gens qui ont dit, bon, on est d'accord, on fait 2 pays, ils ont signé un accord. Depuis 30 ans jusqu'au jour, ils n'ont pas donné. Ils ont dit, on fait des discussions. Mais discussions jusqu'à quand? Discussions jusqu'au jour jusqu'à qu'on meurt. Lorsqu'on meurt, nos enfants, ils continuent la discussion. C'est pour cela maintenant, Biden et les autres disent, oui, il faut avoir un État. Mais quand? Vous proposez quand? 6 mois, 1 année, 2 ans, 1 année et demie? Mais pas, oui, oui. Voilà, discussion. C'est pas valable, c'est pas juste ça. Et c'est pas juste que certains restent indifférents. Tu es blessé, quelqu'un passe à côté de toi, il te laisse. Si tu es blessé, quelqu'un passe à côté de toi, il te laisse. Ça, c'est ton frère. Ça, c'est pas un frère. S'il est un frère, il se comporte comme un vrai frère. Un vrai frère, il te lève, il te prend vers le médecin, vers l'hôpital, et il essaye de faire de son mieux pour sauver la vie pour celui qui est blessé. الحاصل النبي شبه المؤمنين بالجسد الواحد. Le prophète a comparé les croyants comme un seul corps. S'il y a une place touchée, un membre touché, tout le corps se mobilise pour soigner.
قال أبو القاسم الطبراني رأيت النبي في المنام فسألته عن هذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده صحيح ثلاثا والحديث صحيح لكن طبعا التصحيح لا يؤخذ بالمنام ولكن هو عم بيقول بالمنام رأيت صحيح صحيح. Alors Tabarani, il a dit, j'ai vu un-Nabi alayhi salatu wassalam dans le rêve. Et c'est une bonne nouvelle, le fait de voir un-Nabi al-Karim dans le rêve. Alors il lui a parlé de ce hadith. Et le prophète, il lui a fait signe par sa main 3 fois qu'il est juste, il est juste, il est juste. Et oui, mais pour votre connaissance, on ne peut pas dire le hadith a été considéré juste par le rêve. Non, mais c'est une bonne nouvelle que lui, il nous rapporte. Parce que quand on se dit un hadith, on regarde la lignée, les hommes, est-ce que chacun il a entendu, est-ce que les hommes sont à la hauteur, sont dignes, et ainsi de suite. Mais c'est une bonne nouvelle que Tabarani a voulu rapporter. قال حدثنا الحضرمي حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا وقيل المؤذن وقيل المؤدب حدثنا عمار بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أفضل قال أن تدخل على أخيك المسلم سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا par une chaîne jusqu'à Abi Salama de Abu Huraira que Allah Ta'ala l'a agréé qu'un homme il a dit Ya Rasulallah lequel des actes est meilleur? Il a dit le fait de faire entrer la joie au cœur de ton frère ou le fait de payer une dette à sa place, le fait de payer à sa place une dette ou le fait que tu lui donnes à manger du pain. C'est-à-dire, tu vois, faire rentrer du joie au frère ou le fait de rendre une dette à sa place ou le fait que tu lui donnes à manger même du pain. ايه في ناس مثل سليمان الداراني قال إني لأضع اللقمة في فم أخي وأجد طعمها في حلقي. Abu Suleiman al-Darani, il a dit, ça m'arrive que des fois je mets la bouchée dans la bouche de mon frère et je trouve le goût dans ma gorge. Il met la nourriture dans la bouche et lui il dit je trouve le goût dans ma gorge. Il avait tellement de plaisir à donner à tel point comme celui qui a mangé. Et il a dit une fois encore Abu Suleiman al-Darani, c'est un grand homme, un grand. Et il a dit, si c'était la dunya une bouchée, j'allais la mettre dans la bouche de mon frère. Si c'était la dunya, tous comme une bouchée, je vais la mettre dans la bouche de mon frère. Vraiment, c'est un homme très très ascète et très modeste. Très modeste. Il se voit très petit. Il a dit, si toutes les créatures se mobilisent pour qu'il me considérait petit, comme moi je fais, il n'arrive pas à faire comme ce que je fais moi-même. Il dit, moi je sais comment me sous-estimer, dans le sens de je donne pas de mérite à mon ego, de degré, parce qu'il y a des gens qui font rien, hein? Il y a des gens qui font rien, 1 franc, ma bitla. 1 franc ne sort pas. Puis après, il pense qu'il est un homme grand. Quand tu es un homme grand, tu n'arrives pas à donner 1 franc. Puis sabilillah, tu n'arrives pas à faire telle et telle chose dans le bien. Et alors, tu te considères grand. Abu Suleiman Darani, il a dit, si toute la vie là, est une bouchée, j'allais la mettre dans la bouche de mon frère. Tu vois, lorsque tu trouves quelque chose de très bon, tu as un grand envie de le manger et tu mets dans la bouche de ton frère et tu ne trouves pas le goût, toi-même tu trouves le goût dans ta gorge, ça c'est des hommes. Ça c'est des haoula'i rijal. قال حدثنا le dernier hadith حدثنا مصعب بن إبراهيم الزهري حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن كثير ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن المؤمن أخو المؤمن حيث لقيه يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه يكف عنه إذن المؤمن مرآة المؤمن يعني je prends le hadith dès le début c'est rapporté de Abu Huraira que Nabi alayhi salatu wassalam a dit المؤمن مرآة المؤمن le croyant est comme un miroir pour son frère croyant. Des fois je ne vois pas mes défauts. Toi, tu les vois. Alors, tu viens me dire.
Tu dis, Cheikh, moi je suis avec toi, je vois que il y a telle chose, c'est mieux que tu changes. Hein, c'est comme tu as dit, voilà, il y a tel cheveu qui est là, si tu coupes ou tu coiffes. La barbe là, c'est pas de cette partie, il y a... Voilà, c'est comme si tu es un miroir, tu me dis, parce que tu vois des choses, moi je vois pas. Et il me parle ici surtout dans le comportement, dans la religion. Tu es en train d'observer, tu dis, ah, si notre frère ou notre cheikh fait de cette manière, c'est mieux. Alors il faut le dire, parce que tu es son miroir. Et toi, tu es quelqu'un qui aime le bien, que tu aimes ton frère. On ne va pas rejeter ta parole. Il y a des gens orgueilleux qui n'acceptent pas. Et il y a des gens, c'est-à-dire, il a dit, si ça vient d'un frère, j'accepte. Mais si ça vient d'ennemi, j'accepte pas. Parce que l'ennemi, il va mépriser, il va dire avec moquerie et mépris. Mais le frère, c'est autre chose. Alors, le frère est un miroir pour son frère croyant. Et alors il a dit, lorsqu'il le voit, lorsqu'il le rencontre, il yakuffu anhu day'atahu, c'est-à-dire il le soutient dans ce qu'il a besoin. Yakuffu anhu alayhi day'atahu, c'est-à-dire s'il est dans le besoin de certaines choses dans la vie, il est là pour le soutenir. Et il n'a pas du pain, acheter du pain aujourd'hui, il lui donne. Il a de quoi acheter du pain. Ou il n'a pas assez pour le lait pour son fils, tu lui donnes 1 litre de lait, ou le lait en poudre, tu lui donnes pour ça. وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ, il le défend à son absence. يَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ, il le défend à son absence. Yani, il n'accepte pas qu'on le médire, qu'on l'insulte, qu'on se moque de lui, qu'on le critique. Non, il est là pour le protéger. Pourquoi tu parles contre lui? Comme je sais, il y avait un jour, j'étais à Beyrouth dans la maison du cheikh et il y avait un docteur et ce docteur, il aimait quelqu'un. Cet homme-là était là, derrière le mur, mais lui, il ne voyait pas. Et moi, j'ai commencé à attaquer là, parce qu'il est mon cheikh, mais j'ai pas attaqué, mais dire des paroles, voir comment il va agir. Alors non, j'accepte pas, il faut pas dire ça. Voilà. Et tu vois, c'est un vrai frère qu'il a défendu son frère qui n'est pas, pour lui, il n'est pas là, il n'est pas présent parce qu'il n'a pas vu qu'il était derrière le mur. Et puis ça, c'est comme ça qu'il faut être. Hein. C'est pas que Cheikh Mouafaq a critiqué, alors je parle pas, je dis rien. Tu vois, même si tu es, voilà, comment tu dis ça? Non, j'accepte pas, il n'est pas. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.